le bistouri et les injections ne connaissent pas la crise et je dirais même mieux, ont de beaux jours devant eux. Car c'est vrai que nous ne sommes pas tous égaux face à l'âge. Et en nous regardant parfois dans notre miroir, eh bien, on a tous des petits complexes et c'est normal. Des seins rikiki, des fesses pas assez pulpeuses, ces rides du lion et ces pas de doigts, signe de l'âge qui passe sur nos visages évidemment. Mais des complexes bien sûr qui sont accentués par les dictates de la beauté, qui sont imposés aussi par la société. Et du coup, on est de plus en plus nombreux à passer le cap donc de ces actes esthétiques. Un marché en forte croissance qui est estimé, regardez, à 1,5 milliard d'euros en France. C'est énorme. Pour tout vous dire, en 2023, nous étions même le 7e pays au monde ayant le plus recours à la médecine esthétique avec 883 700 actes. Ouais, c'est vertigineux, je vois Bintili réagir. Ça fout. Après, c'est vrai que cet été en vacances, j'ai vu beaucoup de femmes qui ont fait de la chirurgie esthétique. Je me suis dit, ça a vraiment pris. Si quoi. ça se voit, c'est plutôt un mauvais signe. Oui, c'est plutôt un mauvais signe. Oui, c'est sûr. Quels sont les actes, Cassandre, qui sont le plus répandus en France ? Eh bien, c'est le magazine 60 millions de consommateurs qui s'est penché sur ces prix. Alors, ce qui arrive en tête, ce sont les injections. Donc, les injections de toxine botulique, plus communément appelée le Botox, qui va permettre de gommer les rides, ou encore l'acide hyaluronique, qui vise plutôt à les combler. Donc, pour ces injections, on est entre 330 et 700 euros. Sauf que c'est un sacré budget. C'est un sacré budget. Et surtout qu'il va falloir le refaire tous les 6 à 12 mois si on veut que ça tienne, puisque ce sont des produits résolvables. Donc forcément, c'est encore plus cher. Pour les actes plus poussés, comme un lifting du visage, là, le prix varie entre 2 500 et 10 000 euros. Ça va dépendre du temps opératoire, des gestes associés et du type d'anesthésie. Ensuite, il y a un acte chirurgical qui revient assez régulièrement, c'est la rhinoplastie. La rhinoplastie, là, on est entre 2 500 et 8 000 euros. Rhino, c'est le nez, c'est ça. Nez, tout à fait, exactement, se refaire le nez. Et puis les implants mammaires, très répandus aussi, où on est entre 4 500 et 6 000 euros. Donc vous l'avez vu, ça coûte cher. Et il y a beaucoup de Français qui carrément n'hésitent pas à prendre un crédit pour effacer ces petits défauts. Alors je précise bien sûr que tous ces actes ne sont pas remboursés par l'assurance maladie en France, évidemment, hormis dans le cas d'une reconstruction mammaire, par exemple, quand il y a eu un cancer du sein. Parce que là, c'est médical. Alors, quel est le public qui est concerné, justement? Quelle tranche d'âge, Cassandre? Alors, on a plutôt l'image de cette femme qui longe les couloirs du centre esthétique, qui va essayer de passer par la porte de derrière pour pas être vue. Maintenant, c'est plus du tout ça, vous le disiez, Bintili. On s'expose. Ça s'est totalement inversé, on s'expose. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la génération Y, les 18-34 ans, qui ont davantage recours à la médecine esthétique, à tel point que, regardez ces chiffres ahurissants, un patient sur 2 a moins de 35 ans. Mais si jeune? Si jeune. Pourquoi cette accélération, à votre avis? Les réseaux sociaux. Exactement. Merci les réseaux sociaux et la magie d'Internet qui ont totalement désacralisé donc ces actes esthétiques par le biais d'influenceurs aux millions d'abonnés, aux poitrines XXL et aux lèvres plus que pulpeuses, il faut le dire. 55% des interventions sur les seins, par exemple, sont réalisées par des 18-34 ans. C'est énorme. C'est incroyable. Plus d'un tiers de cette génération est allé rencontrer des chirurgiens ou des médecins esthétiques pour avoir des injections. Alors que souvent, on n'a même pas de rides à cet âge-là. Mais on va dire que c'est pour anticiper le vieillissement, en fait. C'est quelque chose de sérieux aussi. C'est une quelque chose intervention de sérieux, c'est la santé. médicale. Alors majoritairement, ce sont des femmes, évidemment, mais les hommes commencent à franchir le pas de plus en plus. Là, c'est plutôt des greffes de cheveux, des mâchoires un peu plus carrées, voire des épilations définitives. Et ce qu'on remarque aussi, ce sont toutes ces femmes, souvent plus âgées, qui regrettent et qui font machine arrière. Ah, ça, c'est terrible. Il y en a de plus en plus. Par exemple, Pamela Anderson ou Courtney Cox ont alerté. Elles ont annoncé qu'elles avaient retiré leur acide hyaluronique sur les réseaux sociaux. Et donc, le but, c'est d'éviter un peu ce pillow face. Vous voyez, ces visages très gonflés, justement, avec... Voilà, là, c'est extrême. Ouais, là, c'est extrême, mais ce pillow face, c'est quelque chose qu'on remarque quand il y a de la surinjection, par exemple. Voilà, c'est le risque, en risque, effet. évidemment. Il y a le risque esthétique et on rappelle le risque santé, médical bien pour la sûr. santé. C'est l'occasion peut-être de rappeler justement qui sont les professionnels qui font ces actes esthétiques, des médecins, des chirurgiens reconnus, on espère. Alors, pas que. Ouais. Effectivement, il y a des chirurgiens, il y a des médecins généralistes, des dermatologues, mais il y a également des ORL et des dentistes. Donc, cette médecine esthétique, il faut savoir qu'elle n'est pas une spécialité reconnue par l'ordre des médecins, sauf pour les actes effectivement réalisés par des chirurgiens et des dermatologues. Et aujourd'hui, ils sont 5000 médecins, pour la plupart généralistes, à pratiquer ces actes.
Pourquoi ? C'est un marché très, très lucratif. Il faut imaginer qu'une injection de Botox, ça rapporte 10 fois plus qu'une simple consultation. Donc forcément, il y a de plus en plus de jeunes médecins ou de dermatologues qui vont Qui s'y sont mettre. formés à ces pratiques. Ce qui est assez problématique quand on sait que parfois il faut plus d'1 an pour avoir un rendez-vous chez un dermato. Et donc pour faire face à ce déséquilibre, une bonne chose, c'est depuis janvier 1925, pas du tout, 2025. Oui, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Les médecins qui pratiquent l'esthétique en fait doivent suivre un cursus spécifique diplômant ou une validation des acquis de l'expérience. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ça, c'est sans parler des actes illégaux évidemment qui pullulent.